Pour pouvoir adopter le modèle de PPA qui est intégré dans Dixit, il vous faut comprendre un peu comment il fonctionne et la structure surtout de ce modèle pour pouvoir l'utiliser. Donc quand vous êtes dans Domilink SSIAD, vous allez, si vous allez sur la liste de vos patients et que vous allez sur un patient, ça met un peu de temps parfois, donc il faut patienter, hein. Voilà, là je suis sur un dossier patient. Si je veux accéder au PPA qui est intégré, je vais venir dans dossier médical et vous voyez qu'ici j'ai PPA. Voilà. Et à partir de là, j'ai un tableau. Si j'avais déjà utilisé le modèle de Domilink intégré, j'aurais ici un tableau qui m'affiche le contenu du PPA, la liste des différents PPA, pardon, et puis je pourrais cliquer pour avoir le contenu. Donc c'est ici que vous allez pouvoir ajouter, voilà, un projet personnalisé d'accompagnement, et vous voyez qu'on a différentes rubriques qu'il faut renseigner pour pouvoir l'utiliser, tout simplement. Donc, première rubrique ici, c'est la période de validité. Donc là, il reprend par défaut la date d'entrée de prise en charge, hein. Donc on pourrait dire, c'est souvent sur un an, donc vous voyez qu'il a ajouté un an automatiquement, mais si je voulais le faire pour une autre période, il suffit simplement de me mettre dans la zone en cliquant dessus, et je peux venir modifier. Donc par exemple, je vais faire 2023 à 2024. Supposez qu'on en a eu un premier. Ici, je peux décider une alerte qui va me permettre de savoir à quel moment il faut que je renouvelle mon PPA. Donc on va le dire par exemple 2 mois avant, 3 mois avant la fin. Donc ici, si c'est la fin, c'est le 7 février 2024. On va dire le 7 décembre 2023, par exemple. Ici, je peux indiquer si le document a été signé par le patient ou par son représentant légal. Donc en cliquant ici, et je peux donner une date de signature. Je vais dire que c'était par exemple le 15 février 2023. Et puis je peux mettre ici des informations sur la signature si je souhaite. Ici, on va mettre le statut. Alors, il y a 3 statuts possibles: en cours de rédaction, en attente de signature ou validé. Donc, on va laisser en cours de rédaction. Et puis, on peut indiquer un référent. Donc ici, il faut taper les 3 premières lettres, par exemple, du référent. Moi, je vais mettre notre IDEC, notre cadre coordinateur. Donc, je commence par taper les 3 premières lettres de son prénom et il apparaît ici. Hop, voilà, je le choisis. Si on veut ajouter une pièce jointe, on peut cliquer ici pour les pièces jointes. Habitude de vie, allez, je fais un peu n'importe quoi ici, hein, pour que vous voyez. Ajouter des objectifs. Alors, vous voyez que après les habitudes de vie, ici, on va avoir les objectifs, hein, là, pour la structure et attente du PPA, le type d'intervention et les intervenants. Et puis ensuite, on a la structure bloc par bloc de ce que va contenir le PPA. Donc, on aura un titre et ensuite, en dessous, on aura un rappel de ce qu'est le PPA en en-tête ici. Évidemment, chaque champ ici est modifiable, il suffit de cliquer dedans et de saisir. On aura le recueil des informations et le bilan. On aura une partie sur l'identification des besoins. Et enfin, le dernier bloc, c'est la formulation des buts et des objectifs. Et donc, vous avez un petit rappel qui est fait ici pour vous dire comment vous devez, ce à quoi vous devez penser et comment vous devez le faire. Par contre, vous voyez ces blocs-là, vous ne pourrez pas modifier les blocs eux-mêmes. La structure des blocs, vous ne pourrez pas les modifier. Ça, c'est la limite. Vous ne pourrez pas les modifier vous-même, j'entends, hein. Il faudra vous rapprocher éventuellement de Dixit, mais vous ne pourrez pas modifier. Vous pourrez modifier le contenu à l'intérieur, mais vous ne pourrez pas modifier la structuration des blocs. Ici, on a les différents objectifs et les attentes du PPA. Donc, quand vous allez choisir ici un objectif, vous voyez qu'on a bien ici l'origine. Alors, il faut choisir qui prescrit l'objectif. Est-ce que c'est l'entourage de la personne accompagnée? Est-ce que c'est la personne accompagnée elle-même? Ou est-ce que c'est un professionnel de santé? Donc, vous désignez. Et ensuite, ici, on sélectionne l'objectif et vous voyez qu'on retrouve cette structure, hein, objectif principal et les objectifs, sous-objectifs qui sont en dessous. Vous allez choisir ici
aider et soutenir le parcours de soins. Et ensuite, vous pouvez mettre un commentaire pour... c'est un PPA, donc vous allez mettre un commentaire nécessairement pour développer en fait comment va être appliqué cet objectif global. Donc ensuite, vous faites ajouter et vous voyez que vous avez un objectif, sous-objectif ici, les attentes qui a été ajouté, défini par qui? Le professionnel de santé. Vous avez le commentaire ici. Alors on clique à nouveau sur un autre objectif, on va en choisir un autre. Donc le prescripteur, on va dire cette fois-ci c'est le patient. Et le patient, il souhaite une aide par exemple pour prendre les médicaments, donc sécuriser la prise des médicaments, administrer le traitement. Voilà. Donc ici, voilà, donc je développe un peu là le contenu du sous-objectif, comment il va être déployé. Voilà, donc vous mettez vos sous-objectifs ici, et puis ensuite on va mettre le type d'intervenant. On peut choisir le type d'intervenant. Alors, si vous ne choisissez pas, évidemment, ça n'apparaîtra pas sur le PPA. Hein. Donc, c'est pas parce que, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est proposé que vous devez nécessairement l'utiliser. Si cette structuration pour démarrer avec un PPA dans votre SIAD est beaucoup trop lourde pour vos équipes, vous pouvez très bien décider que ça sera uniquement rempli en mettant les objectifs. Hein. Donc, à minima, il faut qu'un PPA ait des objectifs. Et puis, vous n'êtes pas obligé de mettre les intervenants, ce qu'ils vont faire, etc. Mais si vous rajoutez des intervenants, par exemple, pour administrer le traitement, on va déployer comment ça va se faire. Donc, je clique sur « Ajouter » ici. Le type d'intervenant ici, je vais choisir donc une infirmière. Le type d'intervention, là, on a accès, comme on a choisi une infirmière, à la nomenclature de tout ce que peut réaliser une infirmière, hein, soins techniques, administration des médicaments, voilà, on va choisir ça. Et puis ici, on va décrire, hein, donc, administration, je sais pas moi, on va dire, chaque matin, 10h et 11h, par exemple. Je mets n'importe quoi, hein, je suis pas du métier, voilà, je mets n'importe quoi pour vous montrer comment ça se décline. Donc là, l'infirmière, administration de médicaments, chaque matin, 10h, voilà. Donc, et on va ajouter comme ça autant d'intervenants. Donc vous voyez que si par exemple je prends une aide-soignante, je vais accéder à la nomenclature des soins qu'elle peut proposer. Hein. Habillage complet par exemple, au lever après la toilette par exemple, enregistré. Donc, mais ça suppose ici que dans les objectifs, j'aurai un objectif sur l'accompagnement pour les soins par exemple. Okay, voilà, donc voilà comment vous remplissez tout ça. Ici, ce paragraphe va apparaître pour décliner en en-tête ce qu'est le PPA, le recueil des informations et le bilan. Donc c'est ici, ça, vous allez supprimer tout ça et vous allez faire le recueil des informations et du bilan par rapport à la personne. Hein. Donc ça, c'est rempli en début. Les besoins, ici, l'identification des besoins. Donc vous voyez qu'ici, il y a une nomenclature de classification des besoins qui est proposée, mais vous pouvez très bien, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez très bien supprimer tout ça et puis mettre ce qui vous intéresse en lieu et place, voilà, ou simplement, alors pour revenir en arrière, vous pouvez faire la touche de raccourci CTRL de votre clavier, contrôle, que vous maintenant foncez et vous appuyez sur Z. Et vous voyez, vous revenez en arrière si vous avez trop effacé ou fait des bêtises. Donc là, hop, je peux garder cette nomenclature, par exemple, et uniquement utiliser sa besoin physiologique. Voilà, là, je complète, hop, 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 et je descends. Donc là, on voit qu'on le complète d'un point de vue informatique, mais rien ne vous empêcherait d'imprimer le document vierge et de le remplir à la main. Hein. Également. Voilà. Les besoins d'ordre personnel, réalisation personnelle, etc. Bon, ça, je ne vais pas les garder. Ceux-là, par exemple, j'estime que je ne vais pas les garder. Voilà. Et puis, formulation des buts. Là, pareil, vous allez mettre une formulation des buts et des objectifs de ce PPA pour cette année et pour ce patient. Voilà. Une fois que c'est fait, vous venez en haut et vous faites enregistrer. Et là, donc vous voyez qu'on revient dans la rubrique du projet personnalisé d'accompagnement de la personne. Hein, et là, le PPA apparaît bien ici. Le référent qu'on a indiqué, la date de signature, 15 février 2023, date de renouvellement 7 décembre 2023,
en cours de rédaction et la date de validité du 7 février 2023 au 7 février 2024. Et si on voulait le modifier, il faut venir cliquer ici et on peut revenir dans le document pour le modifier. En cours de rédaction, on peut changer le statut en attente de signature par exemple et on fait enregistrer. Dorénavant, vous voyez, le statut c'est en attente de signature. Et donc, évidemment, l'année d'après, on va pouvoir rajouter un nouveau PPA nouveau. Donc on clique ici et on fait le renouvellement de celui-ci. Donc on a vu comment créer un PPA, on a vu comment modifier le PPA. Pour le supprimer, si vous êtes complètement trompé, vous voulez revenir à zéro, vous cliquez sur supprimer ici. Mais ce n'est pas parce que le PPA est ici que vous allez pouvoir voir la version finale, parce que je vous rappelle, vous, ce que vous souhaitez, c'est que pour cette personne accompagnée, je puisse avoir dans sa GED, quand je viens ici, le PPA en question. Donc le PPA ici, c'est le document Dixit, et là je vois que je n'ai rien. D'accord? Je n'ai pas le PPA en question. Donc pour pouvoir avoir le PPA en question, il va falloir que vous fassiez une fusion et publipostage. La fusion et le publipostage va faire quoi? Va générer le document en prenant les informations d'identification de la personne pour les insérer dans le document automatiquement. Donc pour ça, vous venez cliquer ici sur fusion et publipostage en haut. Donc il faut se situer sur le dossier du patient. Ici, il faut choisir quel est le document qu'on veut faire fusionner. Donc nous, c'est dans les documents Dixit. On va descendre sur projet personnalisé d'accompagnement. Donc vous voyez ici, projet personnalisé d'accompagnement. Je choisis ce document. Je ne le génère pas au format PDF parce que je souhaiterais d'abord le consulter, le modifier avant de le générer au format PDF. Et je ne mets pas ce document annuler en place le précédent parce que sinon il va effacer un précédent PPA que j'aurais fait. Et je vais cliquer sur générer. À partir du moment où j'ai téléchargé, fermé qui apparaissent, je peux fermer ici, ça veut dire que mon document a été généré. Si je clique ici et que je viens cliquer à nouveau sur document Dixit pour recharger la page, vous voyez que j'ai mon PPA qui apparaît bien dans la liste maintenant des documents de la GED de la personne, du patient accompagné. Donc tout à l'heure, on a créé la structure du document et là, on vient de faire fusionner cette structure de document avec les informations du patient pour générer réellement son document. Donc ne vous arrêtez pas à mi-parcours quand vous voulez faire un PPA pour un patient. Commencez par créer le PPA au niveau, comme on l'a dit ici, dossier médical PPA. Donc vous ajoutez ici le PPA. Vous créez le PPA, mais vous voyez qu'ici on n'a pas les informations de la personne, on a les informations du PPA. Une fois que c'est fait, vous faites enregistrer. Et ensuite, il faut venir dans la GED ici, document Dixit, vous voyez, c'est ici que les PPA vont apparaître. Faire fusion et publipostage. Choisir PPA dans la liste des documents Dixit. Alors si vous voulez aller plus vite, vous pouvez utiliser le filtre ici, vous faites projet. Et là, vous voyez, il m'a sorti projet personnalisé d'accompagnement plus rapidement. Je coche ça et faire générer pour que ça génère le PPA en question. Une fois que les autres boîtes apparaissent, vous pouvez fermer ici, venir rafraîchir la page. Et là, vous voyez, on a un deuxième PPA qui a été généré avec le principe de la fusion et du publipostage directement à partir du modèle qu'on a fait tout à l'heure. Et donc on peut supprimer, donc c'est ce que je vous disais, à partir d'ici, on peut supprimer le document en cliquant sur la croix, s'il y a un PPA de trop. Voilà, supprimer. À partir d'ici, on peut renommer, quand on clique sur modifier ici, on peut renommer le nom du document et puis mettre une description, changer la description.
mais on ne va pas pouvoir modifier le document en question. Si on veut le modifier, il faut repartir non pas dans la GED ici. Si on veut modifier le contenu du document, il va falloir venir remodifier dans dossier médical ici PPA. Il va falloir modifier ça, venir cliquer ici pour le modifier. Voilà, c'est ici que vous pourrez modifier le contenu du PPA, mais pas du côté de la GED. Donc c'est pour ça que je m'appesantis un peu, parce que c'est un peu complexe, le va-et-vient entre ces deux parties-là, mais il faut bien comprendre que d'un côté, vous avez la structure du document pour modifier le contenu, et de l'autre côté, vous avez le document une fois qu'il est fusionné. Donc, ici, on va pouvoir télécharger le fichier. Donc, quand vous cliquez dessus, il télécharge une version dans votre PC. Donc, vous pourrez venir dans votre dossier de téléchargement, vous avez la version, le fichier qui apparaît dans votre PC. Ici, vous pouvez l'éditer, ça veut dire le modifier. Ici, vous pouvez dupliquer ce PPA. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez, par exemple, faire partir de ce modèle-là pour un autre. Ici, vous pouvez l'exporter vers des interfaces configurées en manuel, donc ça ne vous intéressera pas. Et là, vous pouvez surtout le transformer au format PDF. Le transformer au format PDF, on le verra un peu plus tard, ça nous permet de pouvoir le mettre dans le dossier médical du patient, dossier médical partagé du patient, parce que c'est un des prérequis. Vous ne pouvez pas envoyer un PPA modifiable dans le dossier médical partagé, parce que sinon il pourrait être modifié par le patient lui-même ou par n'importe qui aurait accès au document. C'est pour ça qu'il faut le convertir d'abord au format PDF. Donc vous avez cette option qui vous permet de transformer directement le document en PDF. Et puis ça, c'est pour l'envoyer par courriel. Voilà. Alors nous, on a un souci au niveau de notre SIAD, c'est que ici, vous voyez, on pourrait visualiser en cliquant dessus, mais on a un bug sur notre modèle, donc il faut que je contacte le support. Vous voyez, le PPA ne se génère pas correctement au moment où je fais cette vidéo, donc je vais régler ça avec le support, et peut-être que je vous ferai une vidéo complémentaire. Mais vous pourrez très bien venir en cliquant ici sur éditer, vous faites ouvrir Word, et ce qui va se passer, c'est que Word va s'ouvrir. Vous voyez, ça me met un problème, mais pour vous, vous viendrez cliquer ici sur éditer, ça va vous faire apparaître le document, vous allez pouvoir modifier le document, vous allez pouvoir fermer ensuite le document, et ça va enregistrer vos modifications directement dans le fichier, et vous aurez votre document modifié. Et ça vous permettra de voir également le contenu de tout le document, les différentes rubriques que vous avez complétées précédemment quand vous avez créé la structure du fichier au niveau du dossier médical, je rappelle PPA ici. Voilà tout ce qu'il vous faut savoir si vous voulez adopter le modèle Dominique qui est intégré de PPA, qui est intégré dans Dominique SSIAD, la version native.